Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors vous voyez, je ne parle pas très fort parce que les répétitions battent leur plein. Je me trouve au centre équestre et pour parler du spectacle en préparation, je suis en compagnie d'André Mandarino, le metteur en scène. Bonjour André. Bonjour David. Alors André, comment définiriez-vous le spectacle pour les gens qui éventuellement souhaiteraient le voir? Alors c'est un spectacle de cirque aérien chorégraphique et musical parce qu'on va voir des musiciens, donc le groupe Falcor qui va être en direct sur le plateau. Et puis c'est un spectacle qui mélange la danse, le cirque et le théâtre. Alors on le voit, il y a un cheval juste derrière nous. C'est un spectacle autour de l'univers du cheval. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors je me suis inspiré du texte de Kafka, Métamorphose. Et en fait c'est un personnage qui se réveille le matin et en fait il s'est transformé en cheval. Et puis voilà, et puis il y a l'omniprésence aussi du cheval qui est dans le spectacle avec un cheval de manège qui tourne à un moment donné. Donc il y a aussi le vrai cheval qui vient. Et puis tout le travail du corps aussi des artistes et des danseurs est inspiré des mouvements des chevaux en fait. Alors justement, les élèves, les étudiants, quelle discipline pratiquent-ils ici? C'est de la danse, du cerceau? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors il y a de la danse, du théâtre, il y a du cirque parce qu'on travaille sur des disciplines aériennes. Donc il y a du cerceau, du cube, de la corde indienne. Voilà, il y a plusieurs agrès en fait qui défilent dans le spectacle en fait. Alors la spécificité de ce spectacle, et non des moindres, c'est que vous travaillez avec des élèves roumains, espagnols, français. C'est pas trop difficile à gérer tous ces différences culturelles, franchement? Non, c'est pas difficile. Au contraire, c'est très très riche parce que voilà, on côtoie aussi leur univers et on essaye aussi de s'inspirer de ça. Donc voilà, donc c'est très 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 intéressant et pour moi en tant que metteur en scène, c'est très très riche quoi. Et puis le travail de la compagnie, donc les Escargoilés, donc qui est basée à Châlons, en Champagne. Donc c'est aussi ça, d'aller vers les gens, vers le public, vers les cultures. Et... Bon, franchement, qui sont les plus rigoureux, les Roumains ou les Espagnols? Les deux. Les deux, vous les fâchez personne. En fait, voilà, c'est vrai qu'ils sont très très motivés. Il y a vraiment une belle écoute, une belle concentration. Et c'est vrai qu'on est vraiment très motivés pour le spectacle. Merci beaucoup en tout cas André. Bonne continuation pour les répétitions. Je vous souhaite un bon spectacle. Nous, on va rejoindre les artistes en herbe justement. Emilio, la vedette du spectacle. Alors je passe au milieu des étudiants. Vous le voyez, c'est pas facile de se frayer un chemin. Je vais rejoindre la vedette. Bonjour Emilio. Bonjour. Alors Emilio, tu as le rôle principal, tu es un peu la star un peu du spectacle. Oui, je pense que tous dans ce spectacle, nous sommes tous en vedette. Oui. Et alors ton rôle, c'est que tu te transformes en cheval. Ouais. Tu as envie de devenir artiste plus tard? C'est incroyable de faire ça, ce rôle, parce que c'est un défi pour moi, parce que j'ai fait du théâtre en espagnol, mais jamais en français, donc c'est un défi. Tu penses qu'Erasmus peut t'aider à devenir artiste plus tard? Bien sûr, je pense ça, oui. Oui, parce que c'est une expérience incroyable. J'ai connu beaucoup de personnes d'autres nationalités et aussi je suis en train de faire un show, un spectacle, donc c'est incroyable. D'accord, bonne continuation en tout cas Emilio, je rappelle, tu as 17 ans et bienvenue en France en tout cas. J'espère que tu deviendras artiste. Et alors Aurélie, je le rappelle, ceux qui souhaiteraient venir voir le spectacle, il se tient jeudi et vendredi prochain ici à Rethel. Eh bien, merci beaucoup pour cette très sympathique découverte. Allez.